Salut à tous. Écoutez, comme je vous l'avais dit pendant toute la durée du confinement, qu'on se reverrait dès qu'il y a du nouveau. Bon, effectivement, j'ai beaucoup d'interrogations là sur le site de la CGT, mais également sur le Facebook et en texto. Donc vous êtes nombreux à vous poser des questions. Donc la première question c'est, oui, étant donné que Macron a dit qu'il a parlé du 11 mai, est-ce que l'usine va ouvrir le 11 mai? Bon, non. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de date. Ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas de date de reprise officielle. C'est-à-dire que la reprise obligatoire pour tous, elle n'est pas encore actée. Ça doit faire l'objet d'un CSE. Donc la réunion se fera, chacun donnera son avis. Pour la CGT, c'est niet. Tant qu'on a période de confinement, il est hors de question de rouvrir l'usine. Pour les autres, je ne peux pas parler à leur place, mais pour la CGT, c'est niet. Et ça doit faire l'objet d'une consultation, donc vous en serez informé. Donc quand votre chef il vous appelle et vous dit on reprend tel jour, et qu'il n'y a pas eu de CSE, c'est du bidon. C'est pour vous forcer la main. D'autant que, je le rappelle, le paiement, il est à 100%. Pourquoi? Alors là, ils nous ont fait un sacré tour de passe-passe, les zigotos, là. Donc, ils nous ont fait un accord à Paris, en disant, voilà, écoutez, on est conscient que vous n'êtes pas payé à 100%, donc on va faire un système gagnant-gagnant dans lequel vous aurez votre rémunération entière. Alors déjà, c'est une première arnaque, parce que vous n'allez pas percevoir dans cette rémunération à 100% vos primes de déplacement. Vous me direz, c'est normal, je me déplace pas, donc j'ai pas de prime de déplacement. Donc il faudra quand même compter qu'il y a une petite perte. Et puis, comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? On va vous prendre une journée dans vos compteurs, les États vont donner une journée, les cadres vont donner 2 jours, qui eux étaient payés à 100% depuis le départ, et tout ça mélangé avec un petit peu de participation de la direction, vous allez avoir un paiement à 100%. Alors on peut se dire, bon, ils me volent une journée de congé, les actionnaires, c'est vrai qu'on les emmerde pas, eux ils ont pas donné, mais dans un sens je suis payé à 100%. Ouais mais attendez, ça c'était la dragée au poivre. Parce que après le sucre, ça va piquer. Écoutez la suite. Mais en compensation, ils ont fait marquer dans l'accord que le patron, il pourrait, en local, quand il déciderait, de vous prendre 6 jours de congé, dans un ordre bien défini, il va vous prendre 6 jours de congé, pendant la période de confinement. Pourquoi? Parce que Macron il a dit qu'il y avait une ordonnance, donc Peugeot, il va essayer de nous voler 6 jours. Donc t'as déjà 6 jours qu'on va te prendre. Et puis les autres zigotos, ce qu'ils ont signé aussi dans l'accord, dans les autres zigotos, CFO, CFTC, CFDT, CGC, c'est tout dit les mêmes. De toute façon, dès qu'il faut signer, c'est les premiers. Donc eux, ils ont marqué qu'ils ont acté les réouvertures de l'usine à travers un protocole de sécurité renforcé. Alors t'arrives à l'usine, prise de température, on te donne les masques, les lunettes, voilà les conditions de travail. Tu passes au vestiaire, il te faut un jeton, c'est chacun à son tour. Enfin, c'est un petit peu du n'importe quoi. Et puis quand même, entre nous, quel protocole, aussi fort soit-il, pourrait garantir qu'on ne soit pas contaminé? À titre d'exemple, dans les hôpitaux, des professionnels de santé qui sont aguerris, formés pour pas être contaminés, ils le sont, voire certains en décèdent. Donc comment nous, à l'usine, on pourrait garantir que la sécurité sanitaire elle soit à 100%? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous, on refuse la réouverture. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on refuse la réouverture. Et puis attendez, c'est pas fini. Alors il y avait un accord sur le temps de travail qui disait qu'on allait quasiment tous, 80% de l'usine avoir 4 semaines cet été, et puis certains 3 semaines et une flottante. Ah ben ça c'est fini. Parce que dans l'accord central, ils disent que en local sera discuté en CSE de la possibilité de décaler les congés. Mais, comme le marquait faux dans sa communication, grâce à nous, vous avez 12 jours de suite. Alors déjà, c'est la loi, t'es bien gentil, ils peuvent pas nous donner moins. Et puis quand même, vous êtes bien gentil, mais vous avez signé le fait de voler nos congés. Nous, on n'a pas demandé de confiner. Le virus, c'est pas nous qu'on a fait en sorte qu'on soit contaminé. Donc maintenant, on prend nos responsabilités. Si le patron, il veut tourner pendant les congés, il embauche des intérimaires. Les mecs, ils demandent qu'à travailler. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est pas possible de faire autrement. Qu'on embauche les intérimaires, par exemple le personnel, les enfants du personnel, ils ont besoin de commencer dans la vie, on peut prendre qui on veut pendant le mois d'août, et on n'a pas à nous voler nos congés. Mais dans leur communication, ils ont l'air de dire ça y est, c'est fait, t'as rien à dire. Non, 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 camarade, non, non, non. À la rentrée, quand on va reprendre le boulot, on n'a pas encore la date, mais on va reprendre un jour. Il y aura une réunion. Et ces syndicats-là, ils devront signer pour le vol des congés. Ils pourront pas dire c'est pas nous, c'est Paris. Non, 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 ça va être en local. Et moi, je vous le dis, les camarades, ils vont pas toucher à nos congés. Parce qu'à la rentrée, on va discuter, on fera des assemblées générales, et s'ils veulent passer sur le dos de grévistes,
eh ben, elles seront bien encouragées parce qu'on va se mobiliser et nos congés nous appartiennent. Ils ont été gagnés de haute lutte et hors de question que des mecs sur le coin d'un bureau, ils nous les volent. S'ils veulent les donner, leurs congés, qu'ils les donnent. D'accord? Mais les congés, c'est à nous. Parce qu'on en aura bien besoin. Parce que le confinement, c'est pas des vacances. Hein. Là, on est enfermés chez nous. Nos enfants, ils font ce qu'ils peuvent, on les occupe comme on peut. Donc, faut arrêter de faire croire que c'est des congés. Donc, pas tous à nos congés. Moi, je vous le dis. À la rentrée, on se revoit, on se mobilise. Et croyez-moi, ça va pas être si facile que ça. Alors, je crois que j'ai rien à oublier. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, le 21 avril, Sevel Nord, il reprend partiellement. Toyota, nous, on va reprendre. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. On vous informera, je vous l'ai dit, par texto pour ceux qui sont adhérents, sur le site de la CGT, sur Facebook. À chaque fois qu'il y a une réunion, on vous informera. Ah ouais, et puis il faut que je vous en raconte une belle aussi. Il faut savoir qu'entre deux, il y a quand même des réunions C2SCT, c'est l'ancien CHSCT. En fait, la direction, elle voit les délégués, elle explique un petit peu les procédures qui vont être mises en place à la reprise. Pour maintenant, mais à la reprise. Alors il y a un gaillard de la CFTC, bah lui, son surnom c'est Bob Marley, donc pour ceux qui le connaissent, ils savent. Le mec il demande, mais si jamais on constate des dérives, qu'il y en a qui respectent pas le protocole, est-ce qu'il y a un numéro? Comme ça le mec, alors non seulement le mec il signe la reprise dans le dos des travailleurs, alors que c'est pas le moment, et en plus il demande un numéro pour pouvoir balancer ceux qui entre guillemets respecteraient pas les règles. Non mais franchement, arrêtez. Non seulement vous signez les accords pourris, et en plus vous faites en sorte de nous dénoncer si jamais on respectait pas le port du masque, le masque est mal mis, ou si je parle 5 minutes à un copain. Eh, ça suffit là. Donc moi je vous le dis, à la rentrée on va régler les comptes. Moi j'appelle les travailleurs à se préparer, parce que il n'y a pas question qu'on se fasse plumer. C'est bien s'il y a un accord sur le bord d'une table, mais à la rentrée, on se voit tous, on se mobilise. À bientôt, prenez soin de vous, restez chez vous.